Bonjour les amis, vous allez bien? Cela fait un très bon moment que nous avons entamé un sujet très capital et très important, qui est un sujet qui n'est pas le moindre concernant la vie de l'homme sur terre et surtout la vie de quelqu'un dans le christianisme. Et ce sujet était traité et pas tout à fait au complet, mais aujourd'hui nous allons continuer à poursuivre le reste de notre enseignement. C'était sur la nouvelle naissance. Le reste de cet enseignement que nous avons commencé, nous allons pouvoir l'achever par la grâce du Seigneur. La nouvelle naissance, nous avons dit au départ que c'est un sujet très important et d'ailleurs c'est cette nouvelle naissance qui va permettre à un homme ou à une femme de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons déjà travaillé sur beaucoup de sujets. Nous allons continuer sur notre quatrième partie et il y a un sujet très important toujours dans le même enseignement de la nouvelle naissance que j'aimerais partager avec vous. Vous êtes avec le pasteur Jonas et je suis content de partager cette vérité aussi avec vous. Quelle est la part de Dieu dans la nouvelle naissance? C'est ça notre quatrième partie que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant cela, permettez-moi de vous rafraîchir un peu la mémoire. Le dernier sujet qui a été abordé était que la nouvelle naissance est donnée. La nouvelle naissance est effective par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Nous avons parlé, c'était le dernier sujet que nous avons traité sur la troisième partie de la nouvelle naissance. Et je vous rappelle cela. La nouvelle naissance doit passer par la parole de Dieu et aussi également par le Saint-Esprit. Ce sont des éléments que Dieu a disposés dans sa parole afin de conduire un pécheur à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc nous avons dit, il faut que la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, la croix de Jésus-Christ soit présentée aux gens. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu se met à l'œuvre pour glorifier le Christ dans le cœur de quelqu'un qui l'accepte, pour convaincre un pécheur de donner sa vie à Christ. Donc, le vrai évangile, c'est le fait d'indiquer, c'est le fait de parler de l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre rédemptrice de Christ pour les gens, et non un autre message de la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Et pour poursuivre notre idée, toujours sur le même enseignement, j'aimerais faire la quatrième partie avec vous, qui est basée sur quelle est la part de Dieu dans la nouvelle naissance. Si nous parlons de la nouvelle naissance, nous devons comprendre que Dieu le Père a sa part dans cette nouvelle naissance. On a déjà vu Jésus-Christ que le Seigneur, le Père, a envoyé pour accomplir ce plan de la rédemption, ce plan du rachat du pécheur. Maintenant, quelle est la part de Dieu, le Père, dans la nouvelle naissance est très important pour comprendre ce qui va se passer à la suite. Dieu fait plusieurs choses merveilleuses pour nous quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Dieu a sa part. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, lorsqu'un pécheur donne sa vie à Jésus-Christ, Dieu le Père aussi se met à l'œuvre dans sa vie. Dieu a sa part dans la nouvelle naissance d'un pécheur qui devient chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous au moins, je ne dis pas que la liste est exhaustive, on peut en avoir encore plus. Mais déjà, j'ai 5 choses à vous donner pour vous montrer que lorsque quelqu'un vient à Christ, lorsque quelqu'un confesse le Christ, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père a sa part dans la nouvelle vie que cette personne vient de recevoir
en Jésus-Christ. Et la première part de Dieu, ou la première chose que Dieu fait dans la nouvelle naissance, est que Dieu nous justifie. Dieu te justifie, Dieu nous justifie. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Lorsqu'un pécheur vient à Christ et confesse Jésus et l'accepte dans son cœur et qu'il est né de nouveau, alors Dieu le Père justifie cette personne immédiatement, rapidement, tout de suite. Cela veut dire que Dieu pardonne nos péchés et qu'il nous déclare justes en Jésus-Christ. Ça, personne au monde ne le fait. C'est réservé à Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, et qui a accepté de mourir à la croix. Ce Jésus a accepté de mourir à la croix pour nous. Donc, du moment où quelqu'un qui est pécheur vient, place sa confiance en Jésus, donne sa vie à Jésus-Christ, dit à Jésus de venir habiter dans son cœur, et il est sincère, il est sérieux dans cette confession, et qu'effectivement, Jésus vient habiter par le Saint-Esprit dans son cœur, immédiatement, Dieu le Père justifie la personne. Ça, c'est la première chose que Dieu fait lorsque quelqu'un vient à Christ et le confesse. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 24, il est dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Ce n'est pas le moyen de la rédemption qui est en d'autres personnes. Le moyen de la rédemption se trouve en Jésus-Christ. Le rachat, ce que Jésus a accompli, est tellement inestimable, tellement important devant Dieu que lorsque quelqu'un confesse le Christ Jésus, immédiatement, il est justifié. Parce que Jésus a apaisé. Jésus a satisfait la colère de Dieu, son Père, pour que désormais le pécheur qui l'accepte, Dieu le Père le voit comme injuste. Même si nous continuons de manifester certaines faiblesses en nous, Dieu nous voit comme des justes selon que les Écritures le confirment. Ça, c'est la première chose que Dieu fait. Alléluia. Donc, quiconque donne sa vie à Jésus et qui est réellement né de nouveau, Dieu le justifie parce que Jésus-Christ est devenu la justice de Dieu qui nous couvre, la justice de Dieu qui nous habite par le Saint-Esprit. Et au lieu que Dieu continue de nous voir comme des pécheurs malheureux, à cause de Jésus-Christ en nous, nous sommes justifiés gratuitement. On n'a rien mérité pour être juste. Donc, un véritable chrétien né de nouveau est déclaré un juste ou le juste devant le Seigneur. Et ça, c'est la part de Dieu dans la nouvelle naissance envers quiconque vient à Jésus-Christ pour placer sa confiance en lui. Deuxième chose que Dieu fait dans la nouvelle naissance envers nous, Dieu nous fait sortir de la famille d'Adam et nous place dans la famille du Christ. N'oubliez pas que nous avions déjà parlé de ces choses, qu'il y a deux familles. La famille adamique qui est composée des pécheurs depuis la chute dans le jardin d'Éden jusqu'à ce jour. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ continuent de demeurer dans la maison, dans la famille adamique. Or, quel est l'héritage que Adam nous a laissé? Il nous a laissé dans le péché. L'héritage qu'il nous a laissé, ou dans lequel nous sommes tous nés, c'est le péché. Et tant que le péché continue de faire son travail, d'avoir son poids sur un être humain, l'être humain, cet homme, cette femme ne peut jamais satisfaire le cœur de Dieu.
Donc, lorsque quelqu'un vient à Jésus, réellement, je ne parle pas d'un religieux vide. Je ne parle pas de quelqu'un qui est soumis à autre chose, mais quelqu'un qui est soumis à Christ, qui est réellement né de nouveau. La part de Dieu dans sa vie, dans cette nouvelle naissance, est que Dieu fait sortir la personne de la famille du péché et le place dans la famille de Christ. Ça, c'est la part de Dieu dans la nouvelle naissance. Nous ne sommes plus en Adam, mais désormais, quiconque donne sa vie à Jésus-Christ se trouve dans la famille du Christ. N'est-ce pas formidable? Tu es justifié, tu as changé de famille, tu fais partie désormais de la famille de Jésus-Christ pour le ciel. C'est ce que sont réellement les vrais chrétiens. Les véritables chrétiens qui sont réellement nés de nouveau. Je ne parle pas d'une dénomination. Je ne parle pas d'une œuvre quelconque. Je parle de l'œuvre de Jésus-Christ qui a satisfait le cœur de Dieu. Qui a dit à son Père, « Père, regarde mes mains qui sont percées. Mon côté qui a été percé. Regarde mes pieds qui sont percés. À la croix, j'ai donné mon sang pour satisfaire ta colère. Désormais, ne regarde plus le pécheur, mais regarde-moi dans le pécheur pour le déclarer pour moi le juste. » C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous recevons de Dieu lorsque nous donnons notre vie à Christ. Nous changeons de camp. Nous quittons le camp du diable pour le camp de Jésus. Le camp des ténèbres pour le camp de la lumière. Nous quittons la maison du diable pour la maison de Jésus-Christ. Et nous ne sommes plus à la même place. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ n'est plus jamais à la même place qu'il était avant de donner sa vie à Jésus. Et ça, c'est formidable. Et le chrétien né de nouveau a de quoi pour glorifier au jour le jour le Seigneur. La troisième chose que Dieu fait dans la nouvelle naissance envers nous est que Dieu fait de nous ses enfants. J'ai déjà parlé dans les autres chapitres que nous sommes tous des créatures de Dieu. Tous les êtres humains, nous pouvons nous considérer comme des personnes, des hommes, des femmes créés par le Seigneur. Mais Dieu n'est pas le Père de tout le monde. On a déjà parlé de cela dans les chapitres précédents. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous recréés. C'est seulement ceux qui sont recréés en Jésus-Christ qui sont considérés comme des enfants de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe automatiquement? À cause de Christ dans sa vie, à cause de Jésus-Christ dans son cœur, il est déclaré une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et non seulement cela, Dieu le voit désormais avec un autre œil. L'œil d'un père. L'œil d'un père qui voit son fils, qui voit son enfant. C'est différent d'un œil qui regarde un esclave, un pécheur. Donc désormais, tous ceux qui sont nés de nouveau, reconnus par le Seigneur, bénéficient de cette place dans le cœur de Dieu. Dieu fait de nous ses enfants. Dieu fait pour nous quelque chose qu'il ne fait pour aucune autre de ses créatures. Il fait de nous ses propres enfants. Et c'est ce que nous sommes. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, es-tu réellement né de nouveau? Quel que soit le sexe, peu importe. Quelle que soit la race, peu importe. Quelle que soit ta culture, peu importe. Quel que soit ton pays, peu importe. Lorsque tu reçois la deuxième naissance qui est spirituelle en Jésus-Christ,
Dieu le Père te déclare son enfant. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour certaines religions, ils disent que Dieu n'a pas de fils. Ils disent que Dieu n'a pas d'enfant, que c'est du blasphème. Le moment viendra et on saura qui dit la vérité. Lorsque Dieu dit, la parole de Dieu dit, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils unique pour certaines religions qui sont dans des illusions et qui seront surprises au jour J de tout comprendre que Dieu est dans sa parole, que Dieu leur disait la vérité et ils ne voulaient pas écouter parce qu'ils sont aveuglés par la religion, parce ils continuent de vivre dans des illusions. Le moment viendra, ils comprendront que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait de nous pécheurs que nous étions, des enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelqu'un qui a Jésus-Christ dans son cœur. Je ne dis pas quelqu'un qui a une bonne église. Quelqu'un qui a un beau temple. Non. Je ne dis pas quelqu'un qui est soumis à un apôtre, qui est soumis à un prophète, qui a un pasteur comme son gourou. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ceux qui reconnaissent la Seigneurie de Christ, qui ont la vie de Dieu en eux. Leur cœur est régénéré. Ils ont reçu un esprit nouveau. Le Saint-Esprit est descendu, habitant dans leur esprit nouveau. Ils sont déclarés justes. Ils sont déclarés des gens de la maison de Dieu. Ils sont d'office déclarés également enfants de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu dans la nouvelle naissance. J'aborde rapidement la quatrième chose, qui est également la part de Dieu dans notre nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, qui place sa confiance en Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qui devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, Dieu lui donne un esprit nouveau. Dieu lui donne son Esprit Saint pour qu'il demeure dans son esprit nouveau. Je vais vous expliquer. Il y a deux esprits. Il y a un qui est l'esprit nouveau. C'est écrit avec un E minuscule. Esprit nouveau. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ce n'est pas tout de suite qu'ils sont morts pour être enterrés. Non. Mais tout de suite, ils se sont séparés de Dieu. Ils n'ont plus aucune part avec Dieu. Plus de communion, plus d'intimité, plus de relation. Il n'y a plus rien. Ils sont séparés de la gloire dans laquelle ils se trouvaient avant de pécher. Ils sont séparés complètement du pouvoir, de la domination que Dieu leur avait remise. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, leur personne spirituelle qui est en communion, en communication, en relation avec Dieu, cet esprit de l'homme qui est la lampe de Dieu à l'intérieur de l'homme et qu'on ne voit pas. C'est cette personne spirituelle qui était morte, qui n'a plus de vie de Dieu. Mais Adam continuait de vivre dans sa chair. Adam, qui a été déchu, continue de vivre, mais il n'est plus un être spirituel. Il est un être charnel. Ève aussi est morte spirituellement. Adam aussi est mort spirituellement. Le couple a été au niveau de l'esprit
ils sont déclarés nuls. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Donc lorsque ils ont continué de faire des enfants, les êtres humains au monde entier que nous sommes issus du même sang d'Adam et Ève. Donc nous sommes tous déclarés pécheurs. Nous sommes tous déclarés pécheurs, séparés de Dieu, morts spirituellement. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la nouvelle vie. Et lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, Dieu a ce pouvoir. La parole qu'il a reçue a ce pouvoir de régénérer, c'est-à-dire de ressusciter son esprit homme, qui n'était plus en communion avec le ciel. Alors que tu reçois l'évangile, cette force, cette puissance de résurrection tombe sur l'homme intérieur, l'esprit de l'homme, et automatiquement, il est régénéré. Et Dieu envoie son Esprit Saint, non pas pour habiter dans n'importe où. Le Saint-Esprit descend pour habiter maintenant dans l'homme intérieur, dans l'homme spirituel. Que désormais nous sommes, parce que nous avons accepté Christ, à nouveau, l'homme peut reprendre sa relation, sa communion, son intimité avec Dieu le Père, depuis la terre vers le ciel. Et le miracle a été fait au niveau de l'esprit de l'homme. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, il est né de nouveau au niveau de son esprit, qu'on ne voit pas, mais qui est lui-même. Le corps n'est qu'une enveloppe, le corps est visible, mais la personne réelle que vous écoutez, moi on m'appelle Jonas, vous regardez le pasteur Jonas, vous écoutez le pasteur Jonas, mais le vrai Jonas n'est pas visible. Vous me reconnaissez, vous reconnaissez mon esprit par mon corps. Vous ne pouvez pas identifier mon esprit, mais vous pouvez identifier mon esprit par le physique que je porte. Donc le miracle que Jésus a apporté en mourant à la croix pour nous, ce miracle est situé dans la résurrection de notre personne spirituelle qui était morte dans le jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève, mais qui est ressuscitée maintenant en Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes déclarés le temple de l'Esprit de Dieu. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à Christ reçoit automatiquement un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit descend pour habiter dans sa personne spirituelle qui est invisible. Il est déclaré un être nouveau. C'est là où se situe le miracle. Jésus n'est pas venu pour transformer automatiquement le corps maintenant. Non. Jésus n'est pas venu pour transformer les cheveux automatiquement. Non. Nous demeurons toujours dans ce corps faible. Nous demeurons toujours dans ce corps mortel. Mais l'essentiel, Jésus est venu l'accomplir en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quelque part dans ses épîtres de Corinthe, dans ses épîtres aux Corinthiens, je veux dire, il a dit, même si cet temple est en train de se détruire, l'homme intérieur, l'esprit de l'homme se renouvelle tant qu'il est en communion avec le Père au nom de Jésus-Christ. Ça demeure toujours un esprit vivant qui ne vieillit pas, qui est toujours jeune, qui est toujours joli, qui n'a pas de rides, qui n'a pas de fragilité. Donc la force d'un chrétien se trouve au niveau de son esprit et non au niveau de son corps. Je prends de l'âge, comme vous êtes en train de constater, je prends de l'âge. Mais c'est la tente qui est en train de vieillir. C'est ma peau qui est en train de partir. Mais mon esprit reste jeune en Jésus-Christ et vivant en Christ. Et j'ai un esprit nouveau. Et ça, c'est ce que Dieu fait aussi également dans notre vie. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous sommes déclarés enfants de Dieu
qui a reçu un esprit ressuscité, un esprit nouveau en Jésus-Christ. Dieu nous fait cela. Et c'est pourquoi le chrétien doit toujours rester content et reconnaissant à Dieu du fait que même s'il perdait la beauté de son corps, la beauté intérieure de son homme spirituel va demeurer pour toujours, pour l'éternité. Alléluia! Je suis content parce que Dieu m'a fait grâce de laisser ces choses à l'humanité. La cinquième chose et la dernière au niveau de la part de Dieu dans notre nouvelle naissance que j'aimerais partager avec vous est que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu lui donne la vie éternelle. Dieu lui donne la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous allez dire, mais non, vous mourrez, vous les chrétiens, vous mourrez comme les autres qui n'ont pas Jésus-Christ. Exactement. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, devant Dieu, est né deux fois. Il n'aura plus part à la deuxième mort. Mais quelqu'un qui est né une seule fois, c'est-à-dire la naissance biologique, il est né par ses parents biologiques et qui n'a pas Jésus et qui meurt, il a part à la première mort et il aura part à la deuxième mort, qui demeure une mort éternelle. Pas de vie éternelle à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ et qui sont morts. Mais ceux qui ont Jésus-Christ et qui sont morts, ils n'ont rien perdu. Et Dieu a encore le pouvoir de ressusciter leur corps, de leur redonner un autre corps incorruptible. Vous comprenez un peu la réalité, la vérité de ce que je suis en train de dire. C'est une grande vérité que je partage avec vous. Donc, quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il est né de nouveau et la part de Dieu aussi dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ est que Dieu lui donne par Jésus-Christ la vie éternelle. Parce que lorsque vous lisez le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 5, lisez bien le chapitre 5, vous allez comprendre que Dieu n'avait pas prévu la mort dans son plan pour l'humanité. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas dans l'agenda de Dieu, dans son calendrier, la mort. Même la mort physique, ni la mort spirituelle. Ce n'était pas ça son programme. C'est à cause du péché maintenant que la mort était intervenue et elle continue de ravager dans le monde entier. Lisez ce livre, Genèse chapitre 5, vous allez comprendre que Dieu nous a montré un tout petit peu comment l'homme pouvait vivre sans jamais mourir. L'homme le plus âgé dans la Bible est mort à l'âge de 969 ans, un peu moins de 1000 ans. Et à cause du péché maintenant, que Dieu va continuer de réduire la durée de vie de l'être humain jusqu'à 80 ans. Et c'est les plus robustes qui atteignent 80 ans. Sinon, l'âge maximum, c'est 70 ans. Pour les robustes, 80 ans. C'est vrai, tu peux me dire, mais non, ma grand-mère est morte à l'âge de 102 ans, 103 ans. Il y a des exceptions. Il y a des cas exceptionnels. Je ne parle pas de ces exceptions d'âge. Mais Dieu a limité cela à partir de 120, 70, 80. Et si quelqu'un a eu la grâce de vivre au-delà de ces âges, gloire à Dieu. Mais rares sont ceux qui sont morts aujourd'hui à l'âge de 110 ans, 115 ans. Je ne dis pas que ça ne manque pas, ça, il y en a. Mais rares sont ces cas-là. Donc, c'est une idée que je fais sortir ici pour vous montrer que Dieu, dans son plan, ne voulait pas la mort d'un être humain que lui-même il a créé. C'est à cause du péché que nous sommes tous soumis à la mort. Mais ici, Dieu donne la vie éternelle
ne supprime pas la mort physique, parce qu'il a encore le pouvoir de ressusciter encore tous ces corps qui sont enterrés, tous ces corps qui sont retournés à la poussière. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, la part de Dieu dans notre nouvelle naissance, la cinquième chose que je viens maintenant de mentionner est que Dieu nous donne la vie éternelle. Nous ne serons jamais, plus jamais séparés de Dieu. Quelqu'un qui a la vie de Dieu, la nouvelle vie en Christ en lui, ne sera plus jamais séparé de Dieu. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La religion dans laquelle tu te trouves, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, s'il te plaît, on ne meurt qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et ce jugement, sans Christ, te conduit à la mort éternelle, c'est-à-dire dans l'enfer pour toujours. Qu'aucune religion ne te trompe. Qu'aucune religion ne te trompe, s'il te plaît. La religion te dit que Dieu n'a pas de fils. La religion te dit que c'est du blasphème. Mais pendant que Dieu te prête la vie, tu as cette chance de m'écouter maintenant. Donne ta vie à Jésus, confie ta vie à Jésus, afin que tu aies la vie éternelle. Sinon, tu vas mourir, la première mort. Mais la seconde mort est réservée à ceux qui sont morts sans Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu es en train de choisir? Ta religion te dit que Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu veux choisir ce que ta religion te dit, que Dieu n'a pas de fils, alors que qui n'a pas le fils n'a pas la vie éternelle? Ou bien veux-tu accepter ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui, pour ne rien regretter demain? Dieu fait pour nous plusieurs autres choses merveilleuses. Quand nous naissons de nouveau, Dieu fait plusieurs autres choses merveilleuses. Je ne peux pas tous citer. Il nous place en Jésus-Christ. Il nous place en Jésus-Christ. Il nous unit à son Fils. Il nous délivre du royaume des ténèbres et de la puissance du péché. Il nous donne la possibilité de vaincre le monde, la chair et le diable. Dieu est capable et il donne toutes ces choses à un véritable chrétien né de nouveau. Il lui donne toutes ces choses. Es-tu né de nouveau dans ton église, dans ton assemblée? Es-tu réellement né de nouveau quand tu continues d'aller vers les enfants de Dieu qui se réunissent pour la gloire de Dieu? Les enfants de Dieu qui se réunissent pour honorer Dieu, est-ce que tu es parmi eux? Ou bien tu fais partie d'eux? Est-ce que tu es déclaré enfant de Dieu, né de nouveau? Ou bien tu es juste à côté des enfants de Dieu qui vont te laisser un jour pour être enlevé au ciel et tu vas rester sur terre pour faire face à la grande tribulation qui attend le monde entier. Tout le monde crie coronavirus, vous n'avez rien vu encore. Ça vient. Plus que coronavirus arrive. Et c'est à ce moment que les intellectuels d'aujourd'hui, les sages de ce monde comprendront. Aujourd'hui, je suis riche, je suis sage, je suis intelligent. Où sont-ils? Avec leur intelligence? Où sont-ils avec leur sagesse? Où sont-ils avec leur armée? Où sont-ils avec leur richesse? Rien que ce virus montre combien l'homme n'est rien devant Dieu. Vous avez besoin du Fils de Dieu, Jésus-Christ, pour que vos péchés soient pardonnés, pour que Dieu vous déclare son enfant et vous place dans son royaume pour vous donner la vie éternelle. Oui, vous avez besoin de ce Jésus-Christ. Donc si vous m'avez écouté et si vous avez compris
ces vérités que je viens de partager avec vous, vous êtes vraiment heureux et que Dieu vous bénisse. Amen.